Je me tenais devant le miroir, ajustant ma robe noire. La lumière tamisée de la chambre créait une ambiance feutrée, mais je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment d'ennui qui m'étreignait. Mon regard se perdait dans le reflet, observant une Élodie que je ne reconnaissais plus vraiment. Mariée à Julien depuis 5 ans, je me sentais piégée dans une routine qui m'étouffait. Les soirées se succédaient, toutes empreintes de la même monotonie. « Élodie, tu es prête ?» appela Julien depuis le salon. Sa voix résonna dans l'appartement, me ramenant à la réalité. Je soupirai, prenant une dernière minute pour me maquiller. J'appliquai délicatement du rouge à lèvres, me promettant que ce soir serait différent. J'allais retrouver des amis d'enfance et peut-être que cela pourrait raviver quelque chose en moi. « Oui, j'arrive », répondis-je, me forçant à sourire. La vérité, c'est que je ne savais pas vraiment ce que j'attendais de cette soirée. Peut-être un peu de distraction, un répit à cette vie que je trouvais trop prévisible. En quittant la chambre, je pris une profonde inspiration, espérant que le contact avec mes amis me ferait oublier, ne serait-ce qu'un instant, les doutes qui me rongeaient. En arrivant chez Marc, l'ambiance était chaleureuse. Les rires résonnaient et je me laissais emporter par l'énergie de la soirée. Je croisais le regard de Marc, mon ami d'enfance, qui se tenait près de la table, un verre de vin à la main. Il avait toujours ce sourire charmeur qui me mettait à l'aise. « Élodie, tu es splendide ce soir », s'exclama-t-il en s'approchant. Son compliment me fit rougir et je sentis un frisson parcourir mon dos. « Merci, Marc, toi aussi tu es toujours aussi séduisant. » Je me surpris à flirter, à jouer un jeu que je n'aurais jamais pensé vouloir jouer. Il me regarda, ses yeux pétillants de malice. « Et tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais la plus belle de notre groupe. » Je ris, mais à l'intérieur, une vague d'émotions contradictoires me submergeait. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Je n'étais pas là pour cela, mais en même temps, l'idée de me sentir désirée me faisait un bien fou. La soirée avançait et je sentais que quelque chose se réveillait en moi. Plus tard, alors que tout le monde était absorbé par une discussion animée sur le dernier film à la mode, je me retrouvais seule avec Lucas dans la cuisine. Il coupait des légumes pour une salade. Ses mouvements étaient fluides et assurés. J'observais ses mains, me rappelant les souvenirs d'une adolescence insouciante. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. »« Élodie, tu es toujours aussi captivante », Lucas me lança un regard intense et je sentis mon cœur s'emballer. « Merci Lucas, c'est gentil de ta part. » Mon ton était léger mais mon esprit tournait à toute vitesse. Pourquoi était-il si charmant ce soir ? Je l'avais toujours considéré comme un ami, mais un frisson d'excitation parcourut mon corps. Il s'approcha un peu plus, l'atmosphère s'épaississant autour de nous. « Tu sembles différente, comme si tu avais besoin d'un peu plus d'aventure dans ta vie. » Je déglutis, le regardant droit dans les yeux. « Peut-être que tu as raison. La vie peut devenir monotone. » À cet instant, il fit un pas en avant, réduisant la distance entre nous. Je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau. C'était comme si le monde extérieur disparaissait, ne laissant que nous deux dans cette cuisine. « Élodie » murmura-t-il et avant que je ne puisse réagir, il captura mes lèvres dans un baiser passionné. J'étais prise au piège entre la culpabilité et l'excitation, mais en cet instant, je ne voulais rien d'autre que de savourer cette aventure qui commençait à se dessiner. Je suis assise sur le bord de mon lit, le cœur battant la chamade. Les souvenirs de ma rencontre avec Lucas me hantent et je me sens tiraillée entre l'excitation de l'interdit et la culpabilité qui me ronge. Comment ai-je pu laisser un moment de faiblesse me conduire sur ce chemin tortueux ? Je me lève et commence à marcher dans ma chambre, mes pensées tourbillonnant comme une tempête. « Élodie, qu'est-ce qui t'arrive ?» Cette question résonne dans mon esprit, mais je n'ai pas de réponse. Je scrute le miroir, cherchant une lueur de la femme que j'étais avant cette aventure. Mon reflet me renvoie une version de moi-même que je ne reconnais plus. Je me souviens de l'odeur de Lucas, de son sourire charmeur, de ce baiser volé qui a fait chavirer mon monde. Mais à quel prix ? Je sors de la chambre et je me dirige vers la cuisine, espérant me distraire en préparant un café. Alors que je pense à la chaleur de la tasse entre mes mains, mon téléphone vibre sur le comptoir, un message de Lucas. Mon cœur rate un battement. « Tu es encore dans mes pensées. Quand pourrons-nous nous revoir ? » Je sens mes joues s'enflammer.
Mes doigts hésitent au-dessus de l'écran. Dois-je répondre? Qu'est-ce que cela dit de moi? Je suis mariée après tout, mais l'adrénaline me pousse à répondre, comme si je voulais me prouver que je suis encore vivante, que je peux encore ressentir des choses. Je ne sais pas, peut-être ce week-end. Je me mords la lèvre, consciente que je joue avec le feu. Juste à ce moment, mon amie Claire entre dans la cuisine, un sourire éclatant sur le visage. Élodie, j'ai pensé à toi ce matin. Comment ça se passe avec Julien? Je déglutis, mon cœur s'emballe à nouveau. Que vais-je lui dire? Je préfère garder mes secrets pour moi, mais je sens que j'ai besoin de lui parler. Eh bien, tu sais, c'est un peu compliqué en ce moment. Claire s'approche, son regard scrutateur. Compliqué? Comment tu sais que tu peux tout me dire? Je prends une grande inspiration. J'ai commencé à voir quelqu'un d'autre. Son regard s'illumine d'une curiosité malicieuse. Oh là là, c'est du sérieux. Qui est l'heureux élu? Je secoue la tête, un mélange de honte et d'excitation. C'est Lucas. Lucas? Le Lucas que je connais, s'exclame-t-elle, les yeux écarquillés. Mais Élodie, tu es mariée, que se passe-t-il dans ta tête? Je sais, je sais. Je passe mes mains dans mes cheveux, frustrée. Mais il me fait sentir vivante, Claire. Il a une étincelle que je ne ressens plus avec Julien. Claire s'approche et pose une main réconfortante sur mon épaule. Écoute ma belle, la vie est trop courte pour vivre dans le regret. Si tu ressens quelque chose, explore-le, mais sois prudente. Ces paroles résonnent en moi, me poussant à réfléchir. Peut-être que je ne devrais pas fuir mes désirs, mais les embrasser, même si cela signifie aller à l'encontre de mon mariage. La journée se poursuit et je fais de mon mieux pour agir normalement autour de Julien. Cependant, la tension dans l'air est palpable. Ce soir, je reçois Marc et Antoine pour un dîner. J'ai peur, mais en même temps, l'idée de les voir me donne des papillons dans le ventre. C'est comme si chaque moment avec eux ajoutait encore plus de mystère et d'excitation à ma vie. Alors que je prépare le repas, la porte d'entrée s'ouvre. Marc entre, son sourire chaleureux illuminant la pièce. Élodie, ça sent bon ici. Merci, entre, dis-je, feignant l'insouciance. Antoine arrive quelques minutes plus tard, sa présence ajoutant une tension palpable. Les rires fusent, les verres s'entrechoquent et je me sens emportée par cette ambiance. Mais au fond de moi, je sais que la soirée ne sera pas aussi simple. Élodie, tu es radieuse ce soir, dit Marc, son regard scrutant le mien. Un frisson me parcourt. Merci, Marc, je fais de mon mieux. Antoine s'invite dans la conversation. Alors, qu'est-ce que vous faites après ce délicieux dîner? Une petite partie de cartes? Je sens la chaleur monter dans ma poitrine. Pourquoi pas? Je me tourne vers Marc et je vois une lueur dans ses yeux qui me fait frémir. La tension est électrique et je sais que cette soirée pourrait bien changer le cours de ma vie. Je me suis réveillée ce matin-là, le cœur battant, l'esprit encore embrumé par la nuit tumultueuse que j'avais passée avec Marc. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, illuminant la chambre d'une lumière douce mais crue. Je jetai un coup d'œil à Julien, toujours endormi à mes côtés, paisible et inconscient de la tempête qui faisait rage en moi. Mes pensées dérivaient vers Marc, son sourire charmeur, sa façon de me regarder comme si j'étais la seule femme au monde. Je me levai doucement, ne voulant pas le réveiller. Élodie, tu es déjà debout? Sa voix rauque me fit sursauter alors que j'enfilais une robe légère. Oui, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour moi, répondis-je en évitant son regard. Julien se redressa légèrement, ses yeux se plissant. Tu sembles différente ces derniers temps. Je retins un soupir. Chaque mot qu'il prononçait me remplissait de culpabilité. Non, tout va bien, je te le promets. Je me dirigeais vers la cuisine, essayant de chasser mes pensées, mais dans mon esprit, l'image de Marc persistait. La nuit dernière, notre étreinte avait été passionnée, comme un feu d'artifice éclatant dans l'obscurité. Nous avions partagé des secrets, des rires, et en un instant, tout semblait parfait. Plus tard dans la journée, alors que je rentrais chez moi après une promenade pour essayer de me vider l'esprit, je croisai Lucas. Il était assis sur un banc, un livre à la main.
Je ne pouvais pas m'empêcher d'éprouver une attraction pour lui, une tension palpable qui pouvait être ressentie à des kilomètres à la ronde. Élodie, dit-il en levant les yeux, un sourire malicieux sur le visage, tu es encore plus belle qu'hier. Merci, Lucas. J'essaie simplement de profiter de la vie, répondis-je, mon cœur battant plus vite. Profiter de la vie, hein. Il se leva et s'approcha de moi. Et comment ça se passe avec Julien? Je frémis à l'idée de lui avouer la vérité. Eh bien, il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les relations. Il s'approcha davantage, me fixant intensément. Tu sais, tu peux toujours compter sur moi. Je suis là pour toi. À cet instant, la tentation de l'embrasser était presque insupportable. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, son parfum enivrant. Lucas, mais avant que je puisse finir ma phrase, il avança son visage et captura mes lèvres dans un baiser. C'était comme si le monde autour de nous s'était arrêté. Mes pensées se bousculaient et je me sentais à la fois vivante et coupable. Qu'est-ce qu'on fait, murmurai-je, me retirant un peu. Il prit une profonde inspiration. Je ne sais pas, Élodie, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens pour toi. Je fermai les yeux un instant, tentant de rassembler mes pensées. Je suis mariée, Lucas, et cela signifie quoi vraiment? Il avait une lueur de défi dans les yeux. Tu mérites d'être heureuse. Sa phrase résonna en moi. Étais-je vraiment heureuse? La question me hantait, et je savais que je devais faire face à mes sentiments. En me retournant, je vis Marc passer au loin, un sourire complice sur le visage. Tout cela devenait trop compliqué, trop irrationnel. Écoute, Lucas, je dois réfléchir. Je ne peux pas continuer à jongler avec tout cela, dis-je finalement, la voix tremblante. Il hocha la tête, mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. Prends ton temps, Élodie. Juste sache que je suis là, murmura-t-il avant de s'éloigner. Je restais là, le cœur lourd, incapable de décider ce que je voulais vraiment. La nuit dernière avec Marc et le baiser avec Lucas avaient ouvert une boîte de Pandore que je ne savais pas comment refermer. Je me tenais devant le miroir, ajustant ma blouse, comme si cela pouvait masquer la tempête qui faisait rage à l'intérieur de moi. Julien était dans la cuisine, préparant le dîner, son dos tourné vers moi. Je pouvais entendre le bruit des casseroles, sentir l'odeur des épices qu'il utilisait. Tout semblait si normal, si banal, alors que mon cœur battait la chamade, pris entre la culpabilité et l'excitation de mes récentes aventures. « Élodie, tu viens m'aider avec la salade » m'appela Julien, interrompant mes pensées. « Oui, j'arrive » répondis-je, feignant un sourire. Je m'approchai de lui, essayant de me concentrer sur le moment présent. Chaque geste, chaque regard échangé, me rappelait la tension que je vivais avec Lucas, Marc et Antoine. Je savais que je devais me comporter normalement, mais c'était devenu un véritable défi. « Tu as l'air pensive, tout va bien ?» demanda Julien, en me scrutant avec une expression d'inquiétude. Je me forçai à sourire plus largement, espérant qu'il ne remarquerait rien. « Oui, juste un peu fatigué. Ces journées au travail sont longues, je mentais, mais dans cette petite ville où tout le monde se connaissait, je devais protéger mon secret, même si cela signifiait trahir les sentiments de l'homme que j'aimais. » Après le dîner, Julien s'installa sur le canapé, une bière à la main. « Tu veux regarder un film ?» proposa-t-il. « Oui, pourquoi pas ?» m'assis à ses côtés, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Marc, qui m'avait envoyé un message juste avant le repas. Un simple « Salut, ça va ?» qui avait suffi à faire chavirer mes pensées. Je me concentrais sur l'écran, mais les visages des acteurs se mêlaient à ceux de mes amants. Mes pensées dérivaient et je m'en voulais de ne pas être pleinement présente pour Julien. Le lendemain, je retrouvai Marc, Lucas et Antoine dans un café du coin. Leur présence me réchauffait le cœur, mais il y avait une tension palpable dans l'air. Ils avaient commencé à discuter de leurs sentiments pour moi et je savais que la conversation allait être délicate. « Élodie, qu'est-ce que tu ressens vraiment pour nous ?» demanda Lucas, son regard perçant me transperçant. Je me sentis rougir, la question résonnant en moi comme un écho. Je ne sais pas. Je suis confuse. Confuse, dit Marc, son ton à la fois amusé et sérieux. Tu es avec Julien,
mais il semble que tu sois attiré par chacun d'entre nous. » Antoine, qui restait silencieux jusqu'alors, prit la parole. « Je pense que tu as besoin de faire un choix. Nous avons tous des sentiments pour toi, Élodie, mais es-tu sincère avec nous ?» Cette question me foudroya. Était-ce vraiment moi qui les manipulais, ou étais-je manipulé par mes propres désirs? Je sentais la pression monter et je savais que je ne pouvais pas fuir. Je ne veux blesser personne, mais je ressens des choses différentes avec chacun d'entre vous. C'est le chaos dans ma tête et je n'ai pas de réponse, dis-je, la voix tremblante. Ils échangèrent des regards, chacun pesant mes mots. Marc prit ma main, son contact me réchauffant le cœur. « Élodie, dit-il, nous sommes là pour toi, mais il faut que tu sois honnête. » Je me sentais perdue, prise au piège entre mes désirs et mes responsabilités. Juste au moment où je pensais que la conversation allait se calmer, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message d'Antoine: « On pourrait se voir ce soir, j'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'emballa à la lecture de ces mots. Je savais que cette rencontre pourrait changer la donne, mais je n'étais pas prête à affronter cette réalité. Mes amants, mes secrets, mon mariage, tout cela se bousculait dans ma tête. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Lucas, remarquant mon changement d'humeur. « C'est rien, juste un message », je mentis à nouveau, mais je savais que je ne pouvais pas fuir éternellement. Je devais faire face à mes choix, même si cela signifiait détruire ce que j'avais construit avec Julien. En regardant mes amis, je réalisais que l'illusion de contrôle était en train de se fissurer. Je devais choisir une direction, mais chaque option semblait truffée de conséquences. Le dilemme se dressait devant moi, inévitable, et je savais que la vérité finirait par éclater. Je me tenais devant le café, le cœur battant, en attendant Antoine. L'air frais du matin caressait mon visage, mais je ne pouvais pas échapper à la chaleur qui montait en moi à l'idée de le revoir. Nos derniers échanges avaient laissé planer une tension palpable et je savais que cette rencontre serait décisive. Lorsqu'enfin il arriva, un sourire éclatant sur ses lèvres, je me sentis instantanément apaisée. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Élodie, » dit-il en prenant ma main, « je suis vraiment content que nous ayons pu nous voir. » « Moi aussi, » répondis-je, ma voix légèrement tremblante. Je ne savais pas quoi dire ensuite. Nous avons pris place à une table en terrasse, le soleil réchauffant nos visages, mais ma tête était en ébullition. J'étais là, en train de flirter avec le danger, alors que mon mari Julien était probablement en train de s'inquiéter de mon absence. Antoine commença à parler de ses projets, de ses voyages récents, mais je ne pouvais me concentrer sur ces mots. Mon esprit dérivait vers le chaos que représentait ma vie. « Et toi, Élodie, que fais-tu ces jours-ci » demanda-t-il, me tirant de mes pensées. Je suis juste occupée avec le travail, avouai-je, mentant en évitant son regard. Il se pencha en avant, une lueur d'intérêt dans les yeux. « Tu sais, il n'y a rien de mal à vouloir plus dans la vie. Parfois, il faut simplement prendre le risque. » Ces mots résonnaient en moi comme une invitation à franchir une étape que j'avais toujours hésité à franchir. « Tu as raison, » murmurai-je, ma voix à peine audible. « Mais je ne veux pas blesser les gens que j'aime. » Antoine prit ma main dans la sienne, un geste simple mais chargé de promesses. « Et si je te disais que je suis prêt à tout pour toi, que je serai là peu importe la décision que tu prends ?» Mon cœur s'emballa à cette déclaration. L'envie de tout abandonner pour vivre pleinement cette passion était si forte. Mais alors, une pensée me traversa l'esprit, et Julien ? Que ferais-je si tout cela venait à éclater ? Je me perdis dans mes réflexions jusqu'à ce qu'Antoine me tire de mes tourments. « Élodie, parle-moi de tes rêves. Qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureuse ?» Je l'ai regardé, cherchant mes mots. « Je rêve d'aventure, de liberté, d'être quelqu'un d'autre, même si ce n'est que pour un instant. » Antoine a souri comme s'il avait gagné une bataille. « Alors pourquoi ne pas commencer dès maintenant ?» Je ne savais pas quoi répondre. La voix de Julien résonnait dans ma tête, me rappelant ce que nous avions construit ensemble, mais en même temps, une partie de moi souhaitait ardemment briser ses chaînes. Soudain, mon téléphone vibra sur la table. En le voyant, mon cœur se serra, un message de Julien. Je l'ouvris, le visage se décomposant lentement. « Où es-tu ? Tu devrais être à la maison, disait-il.
Antoine remarqua mon changement d'humeur. Tout va bien? Oui, c'est juste Julien qui s'inquiète, dis-je en mentant, ma voix trahissant une anxiété croissante. Et Élodie, tu ne peux pas continuer à vivre entre deux mondes. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Insista Antoine, me fixant intensément. À ce moment-là, je réalisais que je devais faire un choix, continuer à vivre dans ce mensonge en cachant ma liaison à Julien ou lui dire la vérité, même si cela signifiait détruire tout ce que nous avions construit. Le dilemme était insupportable et je ne savais pas comment y faire face. Je me tenais dans le salon, les mains moites et le cœur battant lorsque Julien rentra, son regard me transperçant comme une flèche. « Élodie, nous devons parler », dit-il d'une voix grave, remplie d'une tension palpable. Je savais que le moment était venu, celui où je ne pouvais plus fuir la vérité. « Qu'est-ce qui se passe, Julien ?» J'ai tenté de garder ma voix douce, mais elle tremblait malgré moi. « Je sais, Élodie, je sais tout. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme le tonnerre et je me sentis vaciller. J'ai découvert tes messages. Tu penses vraiment que je ne ferai pas attention à ton comportement? La culpabilité m'envahit, mais en même temps, une certaine colère émergea. Julien, je peux expliquer. Expliquer quoi? Tes infidélités? Il serra les poings, la colère bouillonnant sous sa surface. Tu es parti avec 3 de mes amis, Élodie. C'est compliqué. Je ne savais pas par où commencer. Les mots se bousculaient dans ma tête mais aucun ne semblait assez fort pour décrire la tempête qui faisait rage en moi. Compliqué? Il rit, mais c'était un rire amer, sans joie. Tu as brisé notre mariage, Élodie. Tout ça pour quelques instants de passion. Ce n'était pas que ça. J'élevai la voix, la frustration prenant le dessus. Je me sentais seule, ignorée. Je cherchais quelque chose que je pensais avoir perdu, et tu l'as trouvé dans les bras de Marc, Lucas et Antoine. Son regard était comme un glaçon et je pouvais sentir le froid s'installer entre nous. Et dis-moi, Élodie, est-ce que tu les aimes? Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard. Je ne sais pas, je suis perdue, Julien. Je n'ai jamais voulu te blesser. Soudain, mon téléphone vibra sur la table. Je le regardai, le cœur manquant un battement en voyant le nom s'afficher. Un appel. J'hésitai, puis décidai de ne pas répondre. Mais Julien, avec une rapidité inattendue, saisit le téléphone. Qui est-ce? Ne réponds pas, s'il te plaît. J'ai couru vers lui, mais il avait déjà appuyé sur le bouton. J'ai entendu une voix familière, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Mon cœur s'est mis à battre encore plus vite. C'était Lucas. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet appel en plein milieu de cette confrontation? Et Élodie. La voix de Lucas était teintée d'inquiétude, mais Julien ne lui a pas laissé le temps de continuer. Élodie, je ne peux pas croire que tu fasses ça. Je devrais te détester. Mais il a lâché le téléphone et s'est approché de moi, son visage déformé par la douleur. Je suis fatigué de tout ça. Je t'aime, mais je ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, Julien. Mes larmes commencèrent à couler et je me sentis si vulnérable. Je suis désolée. Désolée ne suffit pas, Élodie. Il se recula, l'air dévasté. Mais je ne suis pas innocent non plus. Mon cœur s'arrêta. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que je ne devrais pas te le dire, mais j'ai moi aussi eu une liaison. Ces mots étaient comme un coup de tonnerre et j'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Avec l'une de tes amies. Je restai figée, incapable de réagir. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais la douleur, la trahison, tout était trop lourd à porter. Qui, murmurai-je, ma voix brisée. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous sommes tous les deux perdus dans ce tourbillon. Je ne pouvais plus parler. Mon monde s'effondrait autour de moi et je réalisais que la vérité était bien plus complexe que ce que j'avais imaginé.